L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Question Florian Philippot, une diffusion donc ce soir est prévue dans France 2, enfin dans l'émission donc d'Élise Lucet sur France 2 d'une vidéo de Madame Fillon donc qui remonterait à 2007 où elle dit « Je n'ai jamais travaillé pour mon Martin », que l'hypothèse Fillon est une hypothèse terminée pour les Républicains. C'est pas à moi de le dire, c'est pas encore fait. C'est la question que je vous pose. Je crois que 7 Français sur 10, en tout cas, lui demandent de partir. Je pense qu'effectivement, cet énième document sera probablement assez accablant pour sa défense. Mais je crois que pour le bien même de cette élection présidentielle, pour le bien du débat démocratique, pour qu'il soit serein, pour qu'il soit utile, pour qu'il du chômage, du terrorisme et de tout le reste. Oui, il est tout à fait préférable que François Fillon passe la main. Oui. Vous le dites ce matin. C'est un pronostic ou c'est un souhait ? C'est un souhait pour le débat. C'est un souhait pour la richesse du débat démocratique, pour qu'on puisse enfin reparler des vrais sujets, des vraies préoccupations des Français, et que les candidates et les candidats à la présidentielle puissent donner leurs différentes visions sur la France, sur ce qu'ils veulent faire pour résoudre ces problèmes. Vous avez validé la thèse que c'est un emploi fictif, en fait. Non, je me mets pas à la place du juge et de la justice, mais je dis, il y a quand même là une accumulation, il y a plusieurs emplois qui sont concernés, revue des deux mondes, les 2 emplois parlementaires, il y a l'affaire du Sénat, il y a ce qu'on va entendre ce soir, il y a le fait qu'il ne refuse toujours de donner le nom de ses clients pour sa société de conseil, 2F Conseil. Il y en a un certain nombre qu'on connaît, ouais. Oui, alors notamment on a appris hier par Le Monde apparemment le cabinet René Ricol, c'est ça, qui était commissaire général à l'investissement quand Fillon était Premier ministre, donc ce qui est pas extraordinaire non plus du point de vue du Ricol. Ouais, question, on va parler évidemment des questions comment dirais-je, à caractère économique et social. Mais le Front National est aussi l'objet actuellement d'un regard impossiblé. Vous avez une enquête du Nouvel Observateur, un livre qui vient de sortir, Le passé de la famille Le Pen. Un journaliste du à l'émission de Yann Barthès a été sacrément bousculé quand il a fallu savoir, semble-t-il, ces dernières heures, si le garde du corps de Marine Le Pen était lui aussi un assistant parlementaire payé sur fonds européens. C'est pas non plus très simple à expliquer tout ça. Mais attendez, à chaque élection présidentielle, candidat du Front National est accablé de contre lui, même des films, des vues, on va sortir un film, des BD, etc. Un traitement qui n'est réservé à personne d'autre. Mais ça, je veux dire, on a le cuir dur au Front National, on est habitué à ces attaques qui d'ailleurs ne prennent pas parce qu'elles ne sont fondées sur rien. Vous parlez de l'émission je rappelle pour tout le monde, parce qu'il y a eu beaucoup de fake news là-dessus, ce n'est pas du tout le service d'ordre du Front National qui a agi, c'est le service d'ordre du Salon. Voilà, du Salon qui l'a reconnu lui-même et qui a même reconnu hier soir que c'était à la demande de la police. Mais enfin, est-ce qu'il est assistant parlementaire ou pas ? Mais il a eu un contrat, il l'a été. Mais c'est une histoire d'un contrat, il l'a été, oui. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être assistant ? Il n'a pas le droit d'avoir des tâches d'assistance. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de discrimination contre les gardes du corps ? Et on peut parfaitement avoir des tâches d'assistance pendant quelques mois, bien sûr. Et est-ce que ça veut dire que Le Pen refusera toujours de payer les pénalités qui lui sont réclamées par le... Aucune décision judiciaire, c'est la volonté de ses adversaires politiques au Parlement européen. C'est la volonté de Martin Schulz. C'est un parti anti-européen dans un Parlement européen. Eh ben voilà, vous m'avez mis le doigt là où il faut, c'est-à-dire que nous sommes... Pas mis le doigt là où il faut. Nous sommes, et c'est exactement ça, parce qu'ils nous l'ont dit. Vous êtes des anti-Union européenne, vous êtes des souverainistes, vous êtes des patriotes, et donc on va vous combattre, et donc nous sommes victimes de nos adversaires. Nous sommes jugés par nos adversaires politiques et non pas par la justice. Mais c'est assez logique, puisqu'ils vous appliquent la loi qui est celle du Parlement européen, où les assistants n'ont pas le droit de faire de la politique. Non, ce qui est pas logique, c'est que au Parlement européen, on a le droit d'être contre l'Union européenne. On a le droit d'appliquer le programme qu'on a défendu devant les électeurs pendant la campagne européenne. Je veux dire, on a été clair en 2014. On a dit aux électeurs, nous, on ira défendre la souveraineté de la France, l'intérêt de la France dans tous les domaines. Et donc Martin Schulz vous dit appliquez les lois, puisque c'est les lois du Parlement européen. Et donc Martin Schulz, socialiste allemand, nous dit, puisque vous êtes souverainiste, il n'y a pas de loi là-dessus. Puisque vous êtes souverainiste et patriote, eh bien vous serez nos ennemis et on vous aura par tous les moyens. Je trouve que ça n'est pas démocratique. Non mais c'est une sorte de discours de sourd, parce que si la loi de la pratique parlementaire du Parlement européen est celle-là, à partir du moment où vous êtes parlementaire européen, vous devez au moins respecter la loi, même si vous contestez parfaitement respecté. Et ça n'est pas à nos adversaires politiques de dire ce qui est respecté ou pas, sachant qu'évidemment, dans tous les cas, ils nous jugeront toujours coupables. Vous l'imaginez bien, Guillaume Durand. Est-ce que vous considérez que le traitement de Marine Le Pen dans les médias est anormal ? De Marine Le Pen, de vous-même et de l'ensemble du Front National ? Plusieurs chaînes nous l'ont dit en privé. Le 31 janvier, on nous a sucré des heures d'antenne entières.
pour tout le Front National. Nous avons perdu des heures d'antenne à cause des primaires de droite et de gauche qui ont surfocalisé sur la droite puis sur la gauche. Il y a une réclamation qui a été portée au CSA. Qu'est-ce que vous a dit Schrammeck, le patron? Oui, le CSA nous a répondu hier qu'il n'était pas possible de transférer le temps de parole perdu sur la nouvelle période. C'est tout à fait dommage parce que ça veut dire qu'il y a des règles, mais il n'y a pas de sanctions pour les appliquer, quoi. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de règles. Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, qui va s'exprimer si mes renseignements sont bons, le 9 février sur France 2, dans la grande émission politique, bénéficie du même traitement que les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui a dit, parce que la dernière fois qu'elle est arrivée, enfin qu'il était question. Écoutez, moi je pense que ça a été quand même assez. Oui, je pense que cette émission a tenu compte des leçons du passé, puisque il y a même eu des aveux en disant à l'époque effectivement elle n'avait pas été traitée comme les autres candidats. Je pense que cette fois-ci les choses se feront conformément aux règles du service public et que nous pourrons avoir une émission de fond intéressante, des débats de fond intéressants. Vous savez, aujourd'hui Marine Le Pen est le seul pôle de stabilité dans cette campagne présidentielle. Le seul qui parle, on va le faire tout le week-end là à Lyon, des vrais problèmes des Français. On va donner 144 engagements, des mesures de fond. En face, vous avez quoi? Vous avez Hamon qui retombe tout de suite dans la politique politicienne. À peine les primaires terminées. Oui, il voit François Hollande, il drague les Verts, il drague les communistes. Il s'intéresse, c'est des jeux d'appareil, ça. Il s'intéresse pas aux problèmes des Français. Fillon, j'en parle. On est à 80 jours Fillon, si vous n'avez pas d'alliance, vous n'avez... Fillon, pas besoin d'en parler. Et Macron, alors lui, c'est je drague Bayrou, j'essaie de draguer à droite puis à gauche, et je n'ai pas de programme. Macron, c'est l'homme sans programme, l'homme sans fond, l'homme sans idée, l'homme sans rien. C'est vraiment une couverture de magazine, point barre. Donc ça, je veux dire, donc là-dedans, si vous voulez. 35 heures, il a parlé de l'ISF, je suis pas là en train de défendre. C'est quand même très léger, vous en conviendrez, extrêmement léger. Le reste va venir peut-être. Emmanuel Macron, à part son bilan de ministre de Hollande pendant 2 ans et demi, à part le soutien du CAC 40 et de plusieurs médias et de tout ce qui fait les vieilleries, les vieilles lunes de l'oligarchie française, Monsieur Main qui le soutient, Monsieur Berger, etc. C'est quand même très léger, Monsieur Macron. C'est vraiment je pense une bulle qui est destinée à éclater. Est-ce qu'il y a toujours des baroudeurs d'extrême droite comme Philippe Pénin, parce que c'est aussi un des thèmes des livres qui vous sont adressés ou même de l'enquête de l'Obs, qui sont autour de Marine Le Pen? Ce sont des amis baroudeurs extrêmes, je sais pas ce que ça veut dire. Les gens du GUD, quoi, les anciens du GUD. Mais c'est les gens qui étaient là-bas il y a 30 ans. Mais ce sont pas des cadres du Front National, ce sont pas des élus du Front National. Et je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant pour les Français au moment où ils voient ce qui se passe dans le pays et où ils attendent que nous ayons des propositions, ce que nous avons. Est-ce que vous considérez, puisque c'est un entretien qu'elle donne au Monde aujourd'hui, donc qui va sortir, nous créerons, dit-elle, une taxe sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. C'est quoi cette affaire? C'est la priorité nationale à l'emploi. Qu'elle a précisé et clairement défini pour ces engagements 2017 en disant voilà, écoutez, nous allons créer une incitation à faire travailler français en France, sachant qu'il y a 6 millions de chômeurs dans notre pays, et nous allons appliquer la méthode Theresa May, parce que Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, souhaite mettre en place exactement cette mesure-là. Alors c'est vrai qu'elle peut maintenant totalement le faire juridiquement, même vis-à-vis des Européens, des intracommunautaires, parce que il y a eu le Brexit, et ce qui est une chance incroyable pour le Royaume-Uni, parce qu'ils sont libres et indépendants, et maintenant ils peuvent maîtriser leur politique industrielle, leur politique migratoire, leur politique économique, et nous souhaitons effectivement donner une priorité à l'emploi, faire travailler en France des Français pour produire français. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Relancer le Made in France, relancer l'emploi, combattre ce chômage de masse, ça passe par toute une série de mesures, y compris celle qu'a donnée Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait adopter, ou vous pourriez adopter justement les mesures que Trump a prises en concernant l'immigration? Non, pas les mesures. Fermé. Oui, non, mais Trump, il a décidé un décret, et c'est-à-dire il applique son programme, tout simplement. D'accord. On peut pas lui reprocher. Moi, je vous pose la question pour vous. Nous avons un autre arsenal de mesures. Mais c'est pas Trump. C'est pas la fermeture. Non, c'est pas Trump, non. Il n'y a pas de question de fermeture. Il s'agit de retrouver en France des frontières nationales. Écoutez, on est dans un pays qui n'a plus de frontières nationales depuis Schengen. Mais il n'y aura pas de liste de pays dont les ressortissants, même s'ils ont travaillé en France, seront interdits aux frontières à partir de la date X, qui serait celle éventuelle de l'élection de Marine Le Pen. Dans le projet de Marine Le Pen, il n'y a rien de prévu en ce sens. Maintenant, si un jour, on ne sait pas, dans les mois ou les années qui viennent, on devait prendre ce type de mesures, pourquoi pas? On peut rien s'interdire. Si Trump a pris ces mesures-là, c'est qu'il estime que les pays de provenance sont des pays dangereux pour la sécurité nationale. Je vois d'ailleurs qu'il est soutenu par une large majorité d'Américains d'après les sondages. Mais nous souhaitons d'abord et avant tout retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, donc sortir de Schengen. Et en ce sens, Marine est la seule candidate qui propose cela. Je rappelle que Fillon, Macron et tous les autres sont pour Schengen, et même Schengen puissance 2 en ce qui concerne François Fillon. Et nous souhaitons effectivement retrouver cette idée simple. Quand vous êtes illégalement en France,
quand vous êtes clandestin, vous n'avez pas vocation à rester en France. Vous devez être reconduit à la frontière. Beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. Il faut retrouver du volontarisme. Vous voyez, on parlait de Trump. Quand Trump dit « moi je vais taxer les entreprises qui délocalisent, comme Ford, pour ensuite revendre aux États-Unis », et quand moi je vois ce qui s'est passé avec Whirlpool à Amiens, Whirlpool délocalise 300 emplois en Pologne, alors que l'usine était rentable en France. Eh bien, il faut taxer ce qui sortira de cette usine polonaise et ce qui sera vendu en France. Comme ça, ce sera dissuasif. Il faut retrouver vraiment un volontarisme. D'accord. Et si à partir de cette dissuasion que vous évoquez dans un contexte qui est quand même celui de la mondialisation, je sais pas, les grands chefs d'entreprise français partent et délocalisent, ils vont s'installer à l'étranger. Il y en a déjà beaucoup qui ont des sièges sociaux à l'étranger. Ils peuvent tous partir. Non, il faut si la politique nationale ne leur va pas. Ça, c'est ce qu'ils font maintenant et c'est ce qu'ils font depuis des années parce qu'en face d'eux, il y a des gouvernements mous. Il y a des gouvernements qui cèdent systématiquement et donc on voit notre pays qui se vide de sa substance industrielle, qui se vide de ses emplois. C'est le passé, mais vous aussi, vous êtes une crainte pour eux. Non, un Front National qui refuse la mondialisation. Croyez pas que les grandes entreprises Total et les autres qui vivent de la mondialisation. Ne croyez pas qu'une grande entreprise. Si vous arrivez au pouvoir, ils n'ont pas l'intention, franchement, de rester en France longtemps. Monsieur Durand, croyez pas un seul instant qu'une grande entreprise voudra se passer du marché français. Croyez pas un seul instant. Si leur chiffre d'affaires est à l'étranger. Oh là là, croyez pas un seul instant qu'une grande entreprise qui souvent vit beaucoup de la commande publique, la commande de l'État français, la commande des collectivités locales françaises, se passera de ces marchés-là. Simplement, il faut remettre des règles. On peut pas accepter la loi de la jungle. On peut pas accepter que ces gens-là aient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le marché français, les marchés publics français de l'État, c'est-à-dire des contribuables, des collectivités, et en même temps aillent produire à l'étranger. C'est pas acceptable. Si vous avez des marchés publics français, alors vous produisez en France. Mais toutes les ça, c'est une règle qu'il faut remettre en place. Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50% à l'étranger, pourquoi resteraient-ils en France dans des contraintes qui sont des contraintes qu'ils n'accepteront pas? C'est-à-dire la lutte contre la mondialisation à tout craint. Regardez la bataille entre Trump et toutes les entreprises. On reste pas simplement en France sous l'effet d'une contrainte. Bien sûr que l'État doit défendre des intérêts et être volontariste, mais en même temps, on reste pas simplement sous l'effet d'une contrainte. Si face à ces entreprises, il y a un marché français qui retrouve du pouvoir d'achat. Attendez, comment on retrouve du pouvoir d'achat? Mondialisées, je vous parle d'entreprises mondialisées. Oui, mais si on regardez Gattaz, il soutient Macron. Attendez, si on a un marché, Monsieur Gattaz, on n'a pas de leçon à recevoir de lui. Ça m'étonne pas qu'il soutienne Macron. Tout le CAC 40 est derrière Macron. Mais s'il y a un marché qui a du pouvoir d'achat, avec des Français qui retrouvent de l'emploi et du pouvoir d'achat, eh bien, évidemment que des investisseurs français et étrangers viendront s'installer en France parce que le marché français sera extrêmement attractif. Encore faut-il que les Français aient du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter et qu'il y ait des commandes publiques, y compris pour nos PME. C'est pour ça qu'on souhaite mettre en place aussi une prime de pouvoir d'achat. On taxe les importations 3%, on redistribue cette prime de pouvoir d'achat aux petits salaires et aux petites retraites inférieures à 1 500 € par mois. Je crois que c'est une mesure d'efficacité économique et de justice sociale. Florian Philippot était l'invité de la matinale. On pourrait évidemment poursuivre cette conversation sur les problèmes et le programme économique du Front National pendant des heures. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec Michel Grossière dans un instant pour la revue de presse, avec les éditorialistes juste après, et avec Ève Ruggieri à 9h, bien évidemment, pour de la musique.